Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous, pour vous. Ça fait déjà plusieurs semaines plusieurs émissions qu'on fait dans Galates avec David Haynes. Salut David. Bonjour. C'est un privilège. J'espère que les gens raffolent autant de ce qu'on est. En tout cas, nous, hors d'onde, on jubile à parler justement de ce livre extraordinaire de Galates, Église fondée par Paul, Paul leur présenté l'Évangile. Puis après ça, il y a des gens qui ont essayé de rajouter. Et ce qu'ils ont essayé de rajouter, c'est tu as besoin d'être une bonne personne, tu as besoin de la loi, tu as besoin d'obéir à la loi pour pouvoir être sauvé, plus Jésus. Et là, Paul est en train de leur dire non, pas pantoute, là. Si c'est la loi qui sauve, tu n'as pas besoin de Jésus. C'est ça. Donc, Jésus est venu, tu n'as pas besoin de la loi. Tasse la loi, c'est juste Jésus. La foi seule en ce que Jésus-Christ a fait. La justice ne s'obtient pas par la loi, mais par la foi que Jésus-Christ, c'est la justice que moi j'ai besoin. Donc, on est entièrement enlevé de cette joug qui était imposée sur nous par la loi. Ça nous laisse, par exemple, avec un problème. On est libre. Dans l'autre émission, j'ai mis ma main comme ça. On est dans la main de Dieu. Dieu, avant la fondation du monde, avait choisi qu'on était pour être là. Il avait décrété que Jésus était pour mourir pour nous. Donc, je suis là. Puis on avait dit dans la dernière émission, et je viens de le dire dans l'introduction, maintenant, on se repose. C'est ça. Là, on n'a plus besoin d'œuvres. On n'a pas besoin d'œuvres. J'ai même dit, on tasse la loi. C'était par exprès. Donc là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. C'est le party, là. Je suis dans la main de Dieu. Il n'y a rien qui peut me ravir de sa main. Il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Yes! Donc, David, on peut vivre comme on veut. On s'en va dessus. Partir sur le party, puis on trompe nos femmes, puis on fait, hey, regarde, on est libre. Jésus, on nous a pardonné les péchés passés, présents, futurs. Hey, on passe une dérape, mon homme, là. C'est ça, tous nos péchés futurs sont déjà pardonnés. Alors, donc, on va pécher. Puis, tu sais, je vais pécher pour que la grâce puisse abonder. Bref, l'émission dernière, je l'ai dit, est-ce que nos péchés sont plus grands que la grâce de Dieu? Non. La grâce de Dieu est plus grande que nos péchés. Donc, on peut pécher. C'est ça, exactement. Et d'une certaine sens, on pourrait dire, ben regarde, le plus qu'on pêche, le plus qu'il y a de grâce. C'est le parti. Ça révèle qu'on n'a rien compris. Exactement. Et Paul, comme on va le lire, dit wow. Et si vous avez vos Bibles, j'espère que vous en avez une, tournez avec moi dans Galates au chapitre 5. Je vais faire la lecture du verset 13. Et c'est justement la réponse à cette compréhension-là. Je suis pardonné de tous mes péchés tout le temps. Bien, je vais pécher. Verset 13, on lit frères. Wow. Vous avez été appelés à la liberté, assurément en Jésus-Christ. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Voilà. On se calme. On se calme les nerfs, puis c'est comme c'est en train de dire, il voit venir cette chose qu'on vient de dire ici, l'idée que Dieu nous a fait grâce pour qu'on peut faire ce qu'on veut. Il le voit venir. Puis en Romains chapitre 6, il est un peu plus élaboré même. Il dit, hey, la grâce est venue, fait qu'on peut faire comme il veut. Il dit, wow! Puis, le mot est loin de là. Exactement. Calmez vos nerfs. Reviens à justement, qu'est-ce que Dieu? Puis Dieu ne nous a pas libérés pour qu'on pêche. Il ne nous a pas libérés de la péché pour qu'on retourne dedans. En fait, avant notre salut, on était sur une autoroute. Dans Éphésiens, ça nous parle du train de ce monde. Je suis sur une autoroute qui déshonore Dieu, qui fait fi de ses lois et de sa personne, qui dit « Dieu, je veux rien savoir de toi. » Là, c'est à propos de ce que je pense, de ma conception, de mon Dieu que je me suis fait. Là, c'est à propos de moi. Là. Puis lui, il nous ouvre les yeux. Ouais. Puis il dit « Regarde à quel point je t'aime, et regarde à quel point tu es perdu, à quel point tu as besoin de moi. » Et là, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions dire « Dieu, sauve-moi, Jésus-Christ est mon sauveur, je veux te suivre, je veux ta vie. » Puis là, je voudrais retourner dans le chemin qui m'amenait directement en enfer. C'est ça. C'est de totalement mal comprendre, justement, la grâce divine. Ouais. Dieu ne nous a pas libérés de la loi pour nous permettre de courir vers le péché. Il nous a libérés de la loi pour nous permettre de vraiment aimer. Même que Pierre, en 2 Pierre, chapitre 1, il va dire, Dieu nous a tout donné, qu'est-ce qu'on a besoin pour la vie et la piété.
Et donc, il va dire, ajouter à ta foi ces choses. Ici, en Galates, il nous parle de la liberté que nous avons en Christ et il va nous décrire de quoi ça a l'air, la liberté. Souvent, si on est honnête avec nous-mêmes, on court constamment vers le mal. Bien, on est pécheurs de nature, on est sur cette traque-là, C'est ça. de nature. C'est ça. Et Dieu, Jésus-Christ, par son œuvre sur la croix, il nous donne la liberté maintenant de courir vers lui, vers le bien. Comme une locomotive qui roule directement dans son chemin sur ses traques ne peut pas dévier, le pécheur perdu, le pécheur sans Christ, le pécheur qui est aveuglé par ses péchés, ne peut pas dévier. C'est ça. C'est impossible qu'il puisse dévier. Ça prend Christ. Ça prend Christ. Et c'est ça qu'on voit justement dans cette chapitre ici. Dans le verset 16, il dit « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. » Donc, si tu prends la vie que Dieu t'a donnée et l'Esprit qu'il t'a donné pour pouvoir vivre cette vie-là, tu n'iras pas sur cette traque-là. Non, exactement. Tu es libre maintenant de changer de voie. Tu n'es plus une locomotive enchaînée, esclave de cette traque-là maintenant. Tu peux maintenant me glorifier. Oui, exactement. Et les gens vont dire, ouais, mais vous n'êtes pas libre, chrétien. Au contraire. Je peux continuer à faire ce que je veux, oui, qui est ce que tout le monde fait, et je peux aussi faire ce que Dieu veut. Oui, exactement. Parce qu'il m'a donné son esprit pour le faire. Exactement. Et on peut accomplir la volonté de Dieu par cette liberté d'action que nous avons en lui. Quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. On va prendre une pause. Parce qu'on va déballer ça pendant l'émission. On vient de mettre la table, une belle table, du sens que la vie chrétienne implique une marche à l'honneur de Dieu, mais aussi produite par l'Esprit de Dieu. Mm-hmm. Christ ne nous a pas demandé de produire la vie, il nous a demandé de porter le fruit. Il produit le fruit. Bref, c'est de ça qu'on va parler un peu durant le reste de l'émission. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner l'occasion de pouvoir avoir le livre Destination finale de Marc Cahill qui dépeint le plan de Dieu pour chacune de nos vies selon les Écritures. Si vous le voulez, appelez-nous, écrivez-nous, les informations sont au bas de l'écran et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc restez avec nous. Après la pause, on va justement déballer cette grande vérité-là. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, avant, David, qu'on aille voir comment ça se vit, j'aimerais qu'on puisse éclaircir un mot. Tantôt, il a été dit, chapitre 5, verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Oui. Peut-être pour notre auditoire, c'est un mot, un concept. Ça veut dire quoi, ça, la chair? Honnêtement, c'est une méchante bonne question parce qu'on lit ça puis on a souvent tendance de dire ben c'est mon corps, c'est mon physique. Ouais. Et donc, c'est mon corps qui m'amène dans le péché. Le corps, c'est mauvais, l'esprit est bon. C'est pas ça que Paul est en train de dire. Puis on réalise ça assez rapidement lorsqu'on lit les œuvres de la chair dans le verset 19 et jusqu'à 21. Les œuvres de la chair, inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Si tu remarques ces affaires-là, la plupart des choses qui sont nommées là ne commencent pas dans le corps, mais dans l'esprit.
C'est-à-dire, on voit quelque chose, on convoite quelque chose que quelqu'un d'autre a. Ouais. On a un désir qu'on a. Fait que c'est pas le temps, le corps elle-même qui est mauvaise ou l'esprit seul. Finalement, le chair devient tout désir qui est contre Dieu. Toute chose qui nous amène loin de lui. Jésus disait, c'est pas ce qui rentre qui soit. C'est ça, exactement. C'est ce qui sort. C'est ça, c'est ce qui sort. C'est même pas, puis ça, c'est super de bon point, c'est même pas les aliments eux-mêmes. Parce que parfois, tu peux parler avec des personnes qui vont dire, ben tel aliment est pas bon. Puis Paul, dans son contexte, il y en avait, par exemple, une très bonne chose qui se passait, qui nous donne une idée, des viandes sacrifiées aux idoles. Puis des gens diraient, la viande sacrifiée aux idoles est en soi mauvaise. Puis Paul dit, non, c'est juste une viande bien cuite, puis ça tente de le manger, tant mieux. Mais il dit, portez attention pour pas que d'autres personnes tombent, mais la viande en soi n'est pas mauvaise. Je donne une autre illustration. Dieu a créé la beauté. Dieu aime, parce que ça reflète qui il est. Donc, une belle femme, est-ce que c'est mal qu'une belle femme soit belle? Absolument pas. Au contraire, c'est Dieu qui lui a donné sa beauté. Qu'est-ce qui est mal? C'est dans mon cœur qui dit « Il me manque quelque chose. La mienne, c'est pas suffisant. Elle est belle ou elle, je la veux. » C'est ça. Le problème, c'est-tu la femme qui est belle ou c'est mon cœur qui désire autre chose que ce que Dieu m'a donné? Exactement. C'est vraiment un bon exemple de comment que nos cœurs sont mauvaises. Pas les choses que Dieu a créées. On peut parler de la belle femme, on peut parler de sexualité, on peut parler de l'alcool, on peut parler de toutes plein de choses que parfois on jette l'opprobre sur la chose. Au lieu de reconnaître que c'est pas la chose en soi qui est mauvaise, c'est nos désirs qui sont mauvaises, qui vont contre Dieu, qui lèvent ces choses à la place de Dieu même. On retourne dans le jardin d'Éden. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien ou du mal était en soi-même mauvais? Non, c'était juste une simple règle pour que Adam et Ève puissent être satisfaits, trouver leur joie en Dieu. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas mal en soi. Non, exactement. C'était la transgression. C'est quand ils ont dit, tu nous caches quelque chose. On veut avoir plus. Tasse-toi Dieu, maintenant c'est nous autres qui décident, on prend. C'est ça qui est mauvais. Exactement. Puis encore, tu t'en vas en jardin. Augustin, dans le 4e siècle, un théologien important de l'Église, il va nous dire justement qu'une des raisons pour lesquelles on peut écarter ce qui est appelé le manichéanisme, l'idée que tout ce qui est matière est mauvaise, tout ce qui est esprit est bon, on écarte ça dans le premier chapitre de la Bible parce que Dieu a créé un monde matériel physique et à chaque étape, il dit « c'est bon ». Donc, l'arbre était bon. Exactement. Et ici, on parle des œuvres de la chair. Donc, c'est des choses qui ont pour motivation moi. C'est ça. Donc, que ce soit la sexualité, parce que ça parle des querelles, ça parle des disputes. Donc, c'est à propos de moi, que ce soit à propos de ma carrière, de mon bienfait. Et là, je fais juste, j'ajoute ici, Dieu, guéris-moi, parce que moi, je ne serais pas capable, je ne suis trop inconfortable pour dans l'état où je me trouve. Je veux que tu changes ma vie pour moi. Oui, c'est ça, exactement. Au lieu d'accepter ce que Dieu nous donne comme une chose de bien en soi. Nous avons été créés pour glorifier Dieu, comme on a dit, dans le jardin. Oui. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et c'est là que Paul s'en va. Il dit non. Oui. La liberté, c'est pour que tu prennes ce que Dieu te donne en abondance, puis que tu honores Dieu avec. Exactement. Puis ça fait penser à un autre verset que Paul écrit à son disciple Timothée. En 1 Timothée, chapitre 4, Paul, il dit... verset 3, ils prescrivent pendant des faux docteurs de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Oui. Et il dit, et ça là, c'est tellement puissant. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Paul dit dans Corinthiens que tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, n'importe quoi, fais tout pour la gloire de Dieu. C'est dans les mêmes lignes. C'est ça. Mange, parce que dans le contexte d'un Corinthien, c'est encore de la viande sacrifiée aux idoles. Non, Dieu a créé, c'était bon. On pourrait peut-être demander la question à quelqu'un, puis ça peut nous aider dans notre liberté de savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre liberté. On peut demander la question, es-tu capable de faire ça et en même temps rendre réellement gloire à Dieu? Pas
de manière superficielle, mais de vraiment être capable de dire, je fais ça à la gloire de Dieu. Et c'est là la différence. Est-ce que Jésus ferait ce que je suis en train de faire? C'est ça. Basé sur les Écritures, pas ma conception d'un Jésus qui fait n'importe quoi. Ça, là, est-ce que je peux prendre ça en pleine reconnaissance? Puis, comme tu dis, Seigneur, je te célèbre pour cette bonté, peu importe ce que c'est. C'est ça. Ça, c'est les œuvres de la chair. Puis les œuvres de l'esprit, bien, je lis juste avant la pause, je le lis, puis après ça, on va déballer ça ici. Je vais mettre un emphase sur un mot précis, et on en parle après l'emphase. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, Dieu est en train de nous dire que il veut produire quelque chose en nous. Oui. Et on le voit un peu partout dans les Écritures qu'on a tout pleinement en lui. Qui a tantôt cité 2 Pierre, chapitre 1. Dieu nous a équipés pour que nous puissions le glorifier. Donc, il n'est pas en train de nous dire, là, faites pas les œuvres de la chair, relève tes manches, mon champion. Là, il faut que tu donnes-toi un coup de pied au derrière, puis accomplis, vis par l'esprit, par ta chair. Non. Non, c'est pas ça. Il dit, voici ce que je veux pas que tu fasses, et voici ce que je veux faire. Ouais. J'arrête là. C'est dur à arrêter, par exemple. Des choses à dire. J'arrête. Je vous propose en place le DVD de la vie de Jésus selon l'Évangile de Jean. Même principe que le livre. Appelez-nous, écrivez-nous. Hey, j'aimerais ça avoir le livre ou avoir le film que Simon parle. Et on va vous le faire parvenir tout à fait gratuitement. Restez après la pause, parce qu'après la pause, on va regarder Jésus, Dieu, Paul, la Bible est en train de nous dire « Je veux produire quelque chose en toi ». Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de le produire. Restez avec nous, on répond à cette question-là. Bonjour à vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous lire un passage. En fait, c'est Jésus qui enseigne quelque chose. C'est dans Jean au chapitre 15. Je vais aller le verset 5 et ça va être un bon tremplin pour ce qu'on va discuter après. Je suis le cep. Donc, je suis le tronc, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, sans Christ, sans l'Esprit, je ne peux pas vivre selon l'Esprit. Je ne peux pas vivre autrement que par la chair. Oui, exactement. C'est ça l'évidence de la loi. Sans l'Esprit, on ne fait rien. On n'est pas capable d'accomplir la loi. On ne parle pas ici d'un salut que Dieu nous sauve par Jésus-Christ. Parce que ça, il fait bon. Maintenant, tu es capable de tout faire. Non. Paul est en train de faire. Non. On a besoin de Dieu pour accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est pour ça que ça nous dit ici, mais le fruit de l'Esprit. C'est ça. C'est pas le fruit de mes œuvres. C'est pas le fruit de tous mes efforts. C'est le fruit de l'Esprit. Donc, quand ça dit « j'ai été crucifié avec Christ » et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette vie-là est produite pas par les efforts de Paul, elle est produite par l'Esprit de Dieu qui rend possible la vie à laquelle on est appelé. C'était plein ça, puis c'est ça qu'enseigne le texte. Tu le lis dans le verset 24-25. « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » C'est l'Esprit
qui travaille en nous. Je dirais que c'est une de ces... On parle des fois des paradoxes chrétiens. Oui. C'est une de ces belles paradoxes chrétiens qu'on est appelé à travailler, mais tout de suite, c'est comme si tout de suite il retourne la petite monnaie de l'autre côté pour dire attends une minute, mais vous ne pouvez pas rien faire sans l'esprit. Mais travailler, mais vous ne pouvez rien faire sans moi. Marcher par l'esprit. C'est ça. Et j'ai juste ici, je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et il y a plusieurs commandements. Il donne priez sans cesse, soyez toujours joyeux, rendez grâce en toutes choses. Et au verset 24, juste à la fin, il dit celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui va le faire. C'est ça. C'est en plein. Ça fait penser aussi, honnêtement, à 2 Pierre, chapitre 1, où il dit exactement la même chose. Puis ça qui est fun d'ailleurs, on sort tous ces versets. Moi, qu'est-ce qui me passionne dans l'étude de la Bible, c'est de voir à quel point la Bible est cohérente et consistante elle-même. Tu as cité Paul, on peut citer Pierre, on parle de Jésus-Christ qui dit la même chose. C'est le même message qui est à travers la Bible. Pierre, dans le premier chapitre de son 2e épître, dans le verset 5, il dit « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu de connaissance, puis toute une liste de choses. » Puis dans le verset 10, « Efforcez-vous autant plus. » C'est comme « OK, fait qu'il faut vraiment que je travaille fort, il faut que j'y mette. » Puis il n'est pas en train de dire de ne pas faire ça, mais ça devrait être toujours lu dans le contexte du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Sa divine puissance nous donne tout. Donc efforcez-vous, mais c'est sa puissance qui le fait. Là, on va faire atterrir l'avion pour essayer que ça soit un peu plus terre à terre. Oui. Donc, Dieu me fait rentrer dans son repos, dans sa main. Je n'ai pas besoin d'accomplir la foi pour être sauvé. Parfait. Maintenant, il me dit... Marche pas selon la chair, marche pas pour que ça soit centré sur toi, marche pour m'honorer. Et là, on est en train de dire, et on l'a vu dans plusieurs passages, ça, tu n'es pas capable. C'est vraiment ça. Donc, marche d'une façon que tu n'es pas capable. Je veux bien, mais là, tu me demandes de travailler, tu me demandes de marcher, tu me demandes de faire ci, je ne suis pas capable. Et ça, là, c'est une excellente nouvelle. C'est ça. Dans Hébreux, chapitre 4, on retourne beaucoup dans la Bible. Dans Hébreux chapitre 4, ça nous parle de ce repos-là. Le repos que Dieu donne, le repos qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Au verset 9, ça nous dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » On se repose. Et à cause de ce repos-là, pour le salut et pour la marche, ça nous dit au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Souvent, on va lire ça, mais oui, mais moi, mon besoin, c'est que mon petit est malade, j'ai mal dans le dos, j'ai besoin de plus de scène, je ne sais pas si, je ne sais pas ça. Wow, attends un peu. Notre plus grand besoin, c'est d'honorer Dieu avec la vie qu'il nous a donnée. C'est ça. Notre plus grand besoin n'a pas quelque chose dans cette vie, c'est Dieu. Donc, ici, ça nous dit, repose-toi, et que ce repos-là, le fait que tu n'as rien à prouver à Dieu, tu ne gagneras pas ses bénédictions, tu ne gagneras pas à rien, fais juste reposer dans ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour ça, en parenthèse, ici compris, dans le nom de Jésus, parce qu'on se présente... Puis là, fais juste lui dire... Je ne suis pas capable. C'est ça. Et cet verset est très intéressant parce que tu as mentionné le sabbat. Il mentionne le sabbat. Oui. Vous êtes dans le sabbat. Le sabbat, pour le juif, c'était la journée dans la semaine où il se repose. Fait qu'il travaille tout le reste de la semaine, puis arrivant au sabbat... Ils font plus rien. Ils font plus rien. Il s'est arrangé pour ne pas rien faire. Fait qu'il fera la cuisine juste avant. Le vendredi. C'est ça. Pour pouvoir, samedi, pas besoin de rien préparer de même de nourriture. Puis, pour un juif, ça devrait être important de comprendre que maintenant, le sabbat, comme une journée dans la semaine, c'est pas que maintenant il faut pratiquer le sabbat, c'est que maintenant nous sommes dans une sabbat perpétuelle. On est toujours dans le repos de Jésus-Christ. C'est pourquoi maintenant notre travail, c'est de dire je suis pas capable, j'ai besoin de toi, pas pour le salut, ça c'est déjà réglé une fois pour toutes. J'ai besoin de toi pour que tu viennes accomplir ta vie en moi. Tu m'as créé pour ta gloire, tu m'as sauvé pour célébrer ta gloire. Maintenant, je ne vois pas comment je suis capable dans cette situation-là, dans cette relation-là, là-dedans. Mon plus grand besoin, tu nous dis, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Mais mon besoin, c'est que tu viennes produire ta vie en moi, que tu viennes enlever les obstacles qui m'empêchent, qui t'empêchent par ton esprit de me transformer, de produire sa vie. Seigneur, mon plus grand besoin, c'est que tu viennes faire ce que tu es supposé de faire dans ma vie.
pas que je me roule les manches. Mon travail à moi, c'est de me tasser pour que lui fasse le sien. C'est ça. C'est de se reposer en lui. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? Que ce soit pour le salut ou que ce soit pour la marche, c'est à propos de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire au siècle des siècles. En rien je suis impliqué. J'étais pécheur, voué à l'enfer parce que je suis un transgresseur de la loi. Christ est venu me sauver. Je suis un pécheur sauvé, encore dans ce corps de chair, encore avec un cœur qui est tordu. L'Esprit peut venir produire sa vie. C'est tout à propos de lui. Après la pause, on va terminer l'émission sur comment moi je peux m'approprier ça. Restez avec nous. Bonjour à vous. Oui, comment je fais pour m'approprier cette grâce-là, ce repos des œuvres de la loi et des œuvres pour essayer d'impressionner Dieu pour qu'il me bénisse? C'est une question qui est intéressante parce que quand on demande comment est-ce que je peux faire pour approprier ça, c'est comme si je suis en train de demander qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir. Puis Paul a déjà répondu à ça. On a vu ça tout à travers notre étude de Galates. C'est que, et on le voit dans le chapitre 5, les versets 5 à 6, surtout verset 5, « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, c'est-à-dire, ça part pas avec la loi, mais la foi qui est agissant par l'amour. » Et on voit ce même enseignement en Jacques. C'est comme si on a une médaille, puis il y a deux côtés de la médaille. Il y a la foi, puis il y a les œuvres qui découlent de la foi. Ma foi? C'est la foi qu'on a de Dieu par une grâce. Moi, je fais rien. J'accepte Jésus, j'accepte le salut qui est en lui. C'est tout. Puis même ça, c'est Jésus-Christ qui fait tout dans ça. C'est une foi qui est agissante. Et quand je parle de ça, encore là, c'est vraiment l'idée, c'est en lui. Je ne peux rien faire pour l'accueillir. Il me le donne. Je reçois. C'est tout. C'est simple, non? Dieu a voulu faire ça simple pour que tous puissent aller à lui et dire « Je ne peux rien, je reçois. » Vous, aujourd'hui, vous en êtes où là, avec ça? Êtes-vous dans cette course pour essayer d'impressionner Dieu? Êtes-vous dans cette course en pensant que vous êtes bon? Êtes-vous dans cette course où est-ce que tout est centré sur vous? Ou vous êtes dans cette course bien assis, reposé, puis dites Dieu, tu m'as sauvé, je ne sais pas pourquoi, en fait, pour te glorifier, je ne suis pas capable. Où vous en êtes? Ça ne va pas de vous, ça ne va pas de lui. Quel est votre besoin le plus grand? Meilleure circonstance, meilleur ci, meilleur ça, peu importe ce que vous entendrez de vivre, ou d'être dans ce repos que Jésus-Christ vous a acquis à la croix. Mettez votre foi en Jésus-Christ pour votre salut, pour votre marche, pour l'éternité. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.